J'ai acheté une caravane des années 1970. Première vidéo. Je sais même pas par où commencer. Ni dans la vidéo, ni dans les travaux d'ailleurs. J'ai trouvé cette caravane il y a 2 ans quand je gardais le chien d'une dame, d'une mamie en fait. Et il y avait cette caravane qui était stockée dans son jardin. Et je l'ai vue et je lui ai dit si vous vous en servez pas, moi je veux bien la récupérer. Parce que c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Mais j'avais pas à passer le cap parce que pour moi acheter une caravane enfin, c'est tout un truc administratif et puis des travaux, enfin tracteur ici. Ça a quand même pris 2 ans, le temps que moi je me décide de mon côté. On s'est pas parlé pendant quelques temps et elle aussi qu'elle se décide parce que c'est la caravane qu'elle avait avec son mari et ses enfants. Ils ont fait le tour de l'Europe, enfin bref. La caravane a déjà très bien vécu. C'est une caravane Casita Saphir de 1977. Donc du coup c'est un modèle qui est pliant. Et ça veut dire que ça se plie et se déplie au millimètre près. Or là, il y a des vis, des trucs, des machins, avec le temps, le bois qui a gonflé. Donc du coup ça se déplie plus au millimètre près. D'ailleurs là, à l'instant même, elle n'est pas dépliée entièrement. Donc j'espère qu'elle va pas me tomber sur la tête. Donc là c'est vraiment la première fois que je m'installe vraiment dedans, que je regarde ce qu'il y a à faire, mais j'y connais rien du tout, donc c'est vraiment à vue d'œil. Et là pour sûr, ce qu'il y a à faire, bah déjà l'humidité, ça se sent. Le sol, il faut le changer, il y a des traces d'eau partout, par terre. Le plafond pour sûr, parce que le monsieur, il a installé une espèce de toile cirée, je sais pas pourquoi, qui bien sûr a pris l'eau parce qu'il y a des taches partout d'eau. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que si c'est réparable de l'intérieur, j'ai peur que le toit de l'extérieur soit touché parce que quand je l'ai déplié, j'ai un bout du toit qui m'est resté dans la main. Donc première fois de ma vie que j'achète une caravane, c'est la première fois de ma vie que je me lance dans un projet si... Une araignée là, qui marche à l'instant même où je parle. C'est la première fois de ma vie que je me lance dans un projet si fou. Parce que pour moi c'est vraiment fou, parce que je n'y connais rien, j'avance à l'aveugle. Je pense que quelqu'un qui s'y connaîtrait un peu plus que moi me dirait mais t'es folle. Et ça me fait pas spécialement peur justement parce que je ne sais pas où je vais. Bon bien sûr l'objectif est de dépenser le moins d'argent possible dans la rénovation de la caravane, sinon c'est pas drôle. Je vais essayer de récupérer le plus possible de matériaux, du contreplaqué, des trucs pour le... Je sais pas, je sais même pas ce que je dis. Mais voilà, des tasseaux, des machins, des trucs. Bon bah c'est parti, on va commencer par la vider. Et... Oh putain. Bon par contre les araignées là... plus je marche et plus je suis sereine quant à l'état d'en dessous. Donc au-dessus c'est sûr, c'est plein d'eau, surtout là au niveau du frigo et tout. Bon, ça c'est pas une bonne nouvelle parce que j'imagine que c'est une question de gaz ou de frigo, je sais pas, j'y connais rien. Mais en tout cas ça craque pas et il n'y a pas de... ça s'affaisse pas. J'espère que je me trompe pas. C'est quoi ce câble? Pourquoi il y a des câbles là? Il y a un câble noir, un câble blanc. Donc j'imagine que le blanc c'est pour le free. Ah non, le blanc, ça doit être la multiprise qu'il a installée là. Il en a mis partout. Pourquoi il avait autant besoin d'électricité? Ah, je sais pas. Donc là, tout ce qui reste, c'est ce qui est fixé à la structure, donc ce qui n'est pas amovible. Voilà, donc là on voit bien les jointures ici. Pour quand elle se plie, ça se plie à cette hauteur là. Donc le frigo qui bouge pas, enfin tout ça ça bouge pas. Là la boîte, le boîtier, bref,
vous savez comment ça s'appelle. Là il y a un trou, donc je vois qu'il a essayé d'isoler. Wow. Plus on se rapproche du centre et plus c'est pourri, donc c'est forcément qu'il y a un problème avec ce truc là, je sais même pas comment ça s'appelle, mais il va falloir changer ça. Donc là il me reste à retirer le toit, la toile cirée qui est coincée entre ce mur là de la caravane et le toit, parce que je ne pouvais plus déplier ni replier la caravane, c'était coincé dans l'espèce de toile cirée là. Donc j'ai retiré tous les petits loquets comme ça et toutes les vis, tous les trucs qui coinçaient. Techniquement, là, je pense que je vais réussir à la replier. Sinon, va falloir y aller avec beaucoup de force. On dirait une baraque à frites comme ça. On pourrait toujours me reconvertir en fast-food de la rue. Ça fait à peu près 2h30 que j'aurais dû partir, acheter les tasseaux pour le toit. Mais j'ai embourbé la caravane et elle était dépliée, donc c'était impossible à sortir. J'en ai chié, excusez-moi du terme. Wow, j'ai fini par pousser la caravane avec ma voiture et je me suis dit, techniquement c'est l'inverse. Je ferme ma clé alors qu'il suffit de donner un tout petit coup de main comme ça et elle s'ouvre. Mais ça faut pas le dire.